Bonjour et bienvenue dans l'émission Ils font l'actu. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Faure, qui est PDG et cofondateur de l'entreprise LifeOne. Bonjour Thomas. Bonjour. LifeOne, c'est une entreprise 100% bien-être qui fabrique des purificateurs d'air. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus? Oui, avec grand plaisir. L'iPhone est effectivement une entreprise qui est un acteur global de la qualité de l'air intérieur, qui accompagne les acteurs de la construction et de la gestion d'actifs immobiliers dans leur démarche d'amélioration de qualité d'air intérieur. C'est une entreprise qui est basée sur 40 ans d'expertise dans la conception et construction de salles blanches et d'environnements de pointe. Et on a opéré un transfert technologique et industriel de ces technologies vers les environnements habités pour nous permettre à tous de respirer un air pur et d'avoir un environnement sain dans lequel évoluer. Et concrètement, comment ça fonctionne votre produit? Alors aujourd'hui, on accompagne donc les promoteurs immobiliers, on déploie nos solutions qui s'apparentent à un luminaire plafonnier purificateur d'air qu'on va venir déployer dans nos logements, dans nos bureaux, dans nos établissements d'enseignement et qui va permettre de purifier l'air de la pièce dans laquelle il se trouve. Ok, donc en fait, il fait aussi luminaire, déco et en même temps purificateur d'air. Effectivement, c'est un objet design qui a été euh, développé pendant plus de 2 ans de programme de recherche et développement et qui se déploie comme un luminaire plafonnier et qui va permettre de maîtriser la qualité de l'air, de mesurer les contaminants contenus dans l'air et de restituer tout ça sur une application iPhone et Android pour finalement créer une étiquette de l'air que nous respirons. Et justement, moi j'étais très étonné de voir ce chiffre. L'air intérieur est 10 fois plus pollué que l'air extérieur. C'est choquant. Et comment aujourd'hui, avec des solutions comme la vôtre, on n'est pas tous équipés avec votre produit? Alors effectivement, les notions de contamination d'air intérieur sont assez complexes. Aujourd'hui, l'air extérieur est une source de contaminants pour l'air intérieur, mais aussi tous les matériaux qu'on va utiliser pour la construction d'un bâtiment, tout le mobilier d'agencement, les produits de ménage, etc., créent finalement énormément de contaminants dans l'air intérieur. Donc il y a un enjeu crucial à maîtriser cette qualité d'air. Aujourd'hui, il y a des normes qui existent qui permettent de limiter cet impact-là, mais elles ne sont pas suffisantes. Et l'OMS recommande justement aux États, notamment de l'Union européenne, d'augmenter ces exigences-là pour avoir un air plus sain à l'intérieur des bâtiments. J'ai l'impression que c'est pas suffisant, sachant que c'est la première cause de mortalité en France. Quelles sont aujourd'hui, vous pensez, quelles seraient les solutions pour permettre de développer tout ça? Alors effectivement, c'est même la première cause de mortalité dans le Dans le monde, monde, ouais. ouais, devant les cancers notamment. Donc ça a un impact colossal sur notre santé, hein, autant sur l'asthme ou sur les allergies que sur les cancers du cerveau ou les maladies cardio-respiratoires. Donc c'est en ce sens que le gouvernement français a notamment pris à bras-le-corps cette problématique et a créé un plan national santé-environnement qui vise à promouvoir justement des solutions de maîtrise de qualité de l'air intérieur dans les bâtiments. Et justement, c'est un gros marché, hein, le marché de la purification d'air. Comment vous vous démarquez-vous? Alors effectivement, c'est un marché colossal, hein, plus de 30 milliards en France chaque année. C'est bon Aujourd'hui, signe. c'est très bon signe, tout à fait, c'est très bon signe. Aujourd'hui, l'iPhone se différencie avec plusieurs axes. Le premier, c'est la performance de ses produits, avec des coefficients d'épuration de l'ordre de 200 000. Donc si on a 200 000 particules qui rentrent dans notre produit, une seule en ressort. Donc des coefficients de performance vraiment importants. Une solution qui est intégrée à la construction, qui est autonome dans son fonctionnement, qui permet, une fois installée, de ne pas avoir à se préoccuper de l'air que nous respirons, et qui occupe pas de place au sol, et qui est silencieux et très peu consommateur d'énergie. Et quelles sont vos cibles aujourd'hui? Quels sont vos clients? Nos clients sont les gestionnaires d'actifs immobiliers, les promoteurs immobiliers et globalement tous les acteurs de la construction. On commercialise auprès d'eux une offre clé en main dans laquelle on va les accompagner dès la phase de conception du projet, que ce soit un projet neuf ou rénové. On va ensuite déployer nos solutions, réaliser la mise en service et les accompagner sur la durée de vie de leur bâtiment pour leur permettre justement d'avoir une vision globale et de bien maîtriser la qualité de l'air des environnements construits. Et est-ce que moi, si je veux me procurer votre produit, est-ce que c'est possible pour moi? C'est tout à fait possible. Vous pouvez le commander directement sur notre site internet, par exemple. Vous avez vu une différence avec depuis le Covid? Est-ce que
Ça a boosté vos ventes. Les gens ont pris plus conscience depuis le Covid, j'ai l'impression. Oui, alors effectivement, le Covid a tracté énormément le marché et la prise de conscience collective, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est tous conscients que l'air qu'on respire a un impact sur notre santé. On est tous au courant qu'un virus peut faire le tour de la planète en moins de 6 semaines. Donc effectivement, le Covid a permis de sensibiliser ça à l'échelle de la société, et notamment les acteurs publics, donc par exemple dans les établissements d'enseignement, dans les écoles, Vous ou même travaillez avec eux, justement? on travaille avec eux, Ouais, effectivement. Les grandes entreprises aussi, pour équiper ouais, leurs sièges bien sociaux, sûr. pour protéger leurs collaborateurs. Donc effectivement, le Covid a été un axe de traction majeur sur ce marché-là. Et quelles sont vos ambitions futures, vos projets futurs? Alors aujourd'hui, l'iPhone est une société française qui adresse le marché français et de quelques pays frontaliers, Vous fabriquez notamment, en France, il me notamment semble, la hein? Suisse. Oui, Oui, effectivement. Tous nos produits sont fabriqués et assemblés en France, en région Rhône-Alpes. Les ambitions de l'iPhone sont malgré tout internationales, puisque c'est un enjeu public mondial et un enjeu sanitaire mondial. Donc aujourd'hui, on adresse en priorité le marché français et par opportunité, effectivement, des marchés internationaux. merci Thomas. Merci à vous. On retrouvera toutes les infos sur le site lifeone.com. Merci à vous de nous avoir suivis et à bientôt pour une nouvelle émission Ils font l'actu.